Demain, le 23 juin, Marc Bloch rentrera au Panthéon, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour vous mettre en garde sur son instrumentalisation. Par Jean-Marie Le Pen, Marion Maréchal, Le Figaro ou encore Sarkozy. Et ce n'est pas anodin, parce qu'en fait, Marc Bloch, c'est une cible facile. Historien mondialement reconnu, écrivain de L'étrange défaite, Les rois thaumaturges, un intellectuel qui a fondé l'école des annales avec Lucien Febvre, patriote et soldat des deux guerres, résistant et martyr fusillé le 16 juin 1944 par la Gestapo. Wow, t'en as des choses à dire, hein. Marion Maréchal Le Pen, campagne des élections régionales en 2015 dans la région PACA, elle est à Toulon et elle lance ça. Qui n'a pas vibré au sacre de Reims et à la fête de la Fédération n'est pas vraiment français. Et ben cette phrase, c'est Marc Bloch, inspiré de ses récits dans l'étrange défaite, un ouvrage qui tente de comprendre les raisons de la défaite en 1940, l'historien écrit ceci. Il est deux catégories de Français qui ne comprendront jamais l'histoire de France. Ceux qui refusent de vibrer au souvenir du sacre de Reims, ceux qui lisent sans émotion le récit de la fête de la Fédération. Est-ce que vous comprenez la différence? Bloch, lui, fait de la pédagogie. Il fait référence à deux événements de l'histoire de France, le sacre de Reims, là où les rois de France étaient couronnés, et la fête des Fédérations sur le Champ de Mars pour fêter l'anniversaire de la prise de la Bastille. Marion Maréchal Le Pen, elle, fait un jugement en valorisant le nationalisme, et lui, Marc Bloch, rejette absolument toute forme, et d'ailleurs, il était bien plus européen que nationaliste. Jean-Marie Le Pen a également repris Marc Bloch, et Marine Le Pen, devinez quoi? Bah elle aussi, hein. On a l'impression que c'est une vraie tendance familiale de reprendre un juif fusillé par la Gestapo, alors qu'on le rappelle, hein, le Front National ne vient pas de nulle part, hein. Faites pause, hein, je vais pas tout lire, mais pour un parti antisémite, reprendre une figure juive et en faire son héros, moi je trouve que c'est une blague de très très mauvais goût. Le Figaro aussi détourne, mais c'est plus violent. En 2012, le magazine range Marc Bloch aux côtés de Jacques Blainville. Si ça vous dit rien, il était pro-mussolinien et ancien membre de l'Action française. Voici ce que d'après le Figaro, on aurait pu lire dans l'étrange défaite de Marc Bloch. Marc Bloch dresse un tableau éblouissant des faiblesses récurrentes de la France. Lutte des classes, élite coupée du peuple, ouvriers plus préoccupés de l'esprit de jouissance que celui du sacrifice. Ça colle pas trop avec Marc Bloch. Et justement, en fait, il a jamais dit ça. Plus marrant encore, reprenons le discours de Philippe Pétain le 20 juin 1940. Depuis la victoire, l'esprit de jouissance l'a emporté sur l'esprit de sacrifice. Et ouais, c'est pas une blague, le Figaro a repris littéralement une citation de Philippe Pétain. Alors je crois que sur le sujet on n'a pas encore fait pire, mais Nicolas Sarkozy a également repris Marc Bloch, notamment sur la question de l'identité nationale, et sa petite fille Suzette Bloch avec Nicolas Offenstadt ont d'ailleurs lancé une tribune pour dénoncer ce comportement de reprise pour une identité nationale, alors que justement Marc Bloch était formellement contre cette idée nationaliste, lui était beaucoup plus européen et patriote, et c'est là où faire la différence entre le patriotisme et le nationalisme qui sont deux valeurs complètement différentes. Donc si demain l'histoire sera panthéonisée pour de bon, l'instrumentalisation, elle, continue et continuera dans les prochaines années.